Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et ce matin, nous sommes en ligne avec Arnaud Bagur, fondateur de Barbermen, un groupe de 11 salons de coiffure barbier pour hommes. Bonjour Arnaud Bagur. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler de vos prestations, il paraît que l'ambiance est très rock chez vous dans vos salons. Oui, exactement. C'est un concept très rock'n'roll, old school, où on peut écouter de superbes concerts. Ça peut aller des concerts de la CDC, des Guns, de ZZ Top. Donc voilà, c'est très rock'n'roll. Benjamin Glaise confirme. Je crois qu'il est déjà allé dans un de vos shops. Ambiance à l'américaine où vous avez vécu, surtout au Canada. Alors tout est dédié aux barbes, aux cheveux des hommes. Comment vous expliquez d'ailleurs cette tendance du poil et de la barbe, notamment chez les plus jeunes depuis quelques temps là maintenant? Disons que ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que l'homme, depuis quelques années, il y a 20-25 ans en arrière, le rasage, c'est vrai que c'était monnaie courante. Bon, après, au fur et à mesure, la mode est partie, puis d'un coup, c'est revenu. Oui. C'est considéré comme un soin, c'est vraiment un rituel. C'est-à-dire que les rasages, les clients, ils viennent 2 fois, on va dire, par mois pour profiter, pour avoir un moment de détente avec des huiles essentielles, des serviettes chaudes. Donc, nous aussi, on prend soin de nous, quoi. Donc, vous avez raison. Ouais. C'est devenu un soin de beauté comme pour nous, quoi, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Alors, parlez-nous de vos produits Barbermen, parce que je crois que vous avez votre propre gamme, c'est ça? Oui, tout à fait. On a créé notre cosmétique il y a déjà 8 ans. Aujourd'hui, on peut avoir des huiles de rasage. Vous avez aussi des shampoings, vous avez du gel, vous avez du sérum de barbe. Et là, ce que nous avons créé, le dernier produit, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est un produit, vous savez, qui coupe le feu du rasoir. Ouais. Et ce qui me gênait, qui me dérangeait, c'est que c'était une pierre, on va dire, au niveau de l'hygiène, voilà, c'était pas top. Et on est arrivé à le sortir en liquide, chose que on peut dire qu'on est peut-être les seuls à avoir, une pierre d'Alain en liquide pour une question d'hygiène. Mais après, c'est notre propre gamme de produits où nous avons fait évoluer évidemment au bout de ces 8 ans depuis que Barbermen existe, quoi. C'est ça. Arnaud Bagur, vous avez 11 shops, c'est ça, 11 magasins et 60 salariés. Comment vous recrutez vos franchisés ? Alors, on recrute nos franchisés. En fait, on a vraiment l'ADN et la politique de Barbermen pour ceux qui le souhaitent. Donc, déjà, nous avons, comme vous le dites, 60 collaborateurs. Ouais. Déjà, si vous me le permettez, je voudrais vraiment les remercier parce que si j'ai la chance de parler de Barbermen, c'est aussi grâce à eux. Donc, aujourd'hui, sur votre station et votre radio, aujourd'hui, ce que nous faisons pour ceux qui le souhaitent, au niveau des collaborateurs, c'est de pouvoir les faire évoluer. Donc, déjà, l'ancien directeur que nous avions est passé franchisé Barbermen. Nous avons des collaborateurs, une ancienne collaboratrice qui a voulu aussi investir pour donc avoir son shop Barbermen. Et après, nous avons aussi des investisseurs qui viennent, mettons sur Montpellier, une personne qui voulait avoir son shop, son barber, quoi. Donc voilà, et nous allons au salon de la franchise. Le but c'est de développer évidemment aussi aujourd'hui la franchise. Oui, c'est ça. Sachant qu'il y a des femmes barbiers aussi, on est d'accord. Mais complètement. C'est-à-dire que notre dans les 60 que nous avons, peut-être pas la moitié, mais nous avons une vingtaine de femmes qui très talentueuses d'ailleurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que pour les hommes, quoi. Voilà. Et ça s'appelle Barbermen, ambiance rock. Merci beaucoup Arnaud Bagur d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. À suivre après le journal, dans cette à la une à 7h10, on va parler du dépôt de plainte de 80 familles de résidents devant le parquet de Nanterre contre le groupe Orpea. On sera en ligne avec l'avocate des familles, Sarah Saldaman. Sud Radio, il est 6h56. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.